Parce que la cohérence entre ce que l'on pense, ce que l'on dit et ce que l'on fait est l'art de vivre de ceux qui contribuent à l'éveil des consciences, parce que à cela s'ajoute la considération pleine et entière de tout ce qui vit, et parce que prendre soin du vivant avec le vivant en est la continuité évidente, découvrez qui sont les artisans, les créateurs, les récoltants, agriculteurs, les inventeurs, les accompagnants, les agissants qui œuvrent avec au cœur les valeurs du nouveau monde. Bienvenue pour un nouvel embarquement au sein de l'Arche Nouvelle Ère, dans cette vidéo enluminure avec à son bord aujourd'hui Charlotte Maes. Bonjour Charlotte. Bonjour Karine. Heureuse que tu nous laisses te découvrir dans cet espace. Merci à toi de m'accorder du temps. Merci de nous accueillir dans ton atelier. Et alors, dans ton atelier de quoi? Tu vas nous dire, voilà, je ne résiste pas et j'aime aller rapidement à l'essentiel et que tu nous livres, si tu es d'accord, quel métier s'est installé dans ta vie? Alors, un métier un peu, en tous les cas, un chemin initiatique. Il y a maintenant 10 ans, j'ai changé de voie. Je travaillais dans l'industrie pharmaceutique et après un voyage de 8 mois en Australie où j'ai découvert la médecine aborigène, j'ai repris des études pour devenir herbaliste, donc herboriste. Et à la suite de ça, j'ai créé mon entreprise qui s'appelle Les Simples de Charlotte, où je fabrique des soins, des cosmétiques naturels minimalistes et bioécologiques qu'avec des plantes médicinales françaises et bio, et dans leur état le plus brut en fait. Donc ce sont des hydrolats, qu'on appelle aussi eau florale, des huiles végétales, des macérations solaires de plantes, huiles essentielles et cire d'abeille. Voilà. Mais alors, effectivement, tu le dis, c'est pas quelque chose qui est courant de nos jours. C'est un ancien métier, on pourrait dire. D'où vient cet élan? Qu'est-ce qui t'a animé pour retrouver ces essences-là? C'est vraiment un chemin initiatique, c'est vraiment le mot qui revient. J'ai toujours été passionnée par les sciences, par la biologie. J'ai travaillé dans l'industrie et puis ça ne me correspondait pas totalement, malgré le fait que j'ai appris plein de choses. J'ai appris comment le monde aujourd'hui fonctionnait. Mais en tous les cas, en termes de sens, ça n'avait pas assez de sens à mon goût. Donc, je suis partie en Australie et là, la médecine aborigène, qui est vraiment une médecine brute, en fait. J'ai été sidérée et passionnée de voir ces gens qui, dans leur environnement naturel, arrivent à reconnaître des plantes, arrivent à savoir quelle partie utiliser, comment la transformer et comment la conseiller. Et je me suis renseignée en rentrant en France et j'ai suivi le cursus d'une école qui s'appelle l'École lyonnaise des plantes médicinales, qui est une vieille école d'herboristerie. Et donc, du coup, je l'ai fait pendant 3 ans. Voilà. Et alors, comment vis-tu cette expérience quotidienne de transformation, de fabrication? Enfin, il y a des choses subtiles, j'imagine que voilà, il faut être à l'écoute. Oui, alors surtout que moi, je formule beaucoup à l'intuition. Alors évidemment, j'ai mon parcours d'herboriste où je connais les propriétés des plantes médicinales, mais le mot transformation que tu as dit, c'est ce qui résonne le plus en moi, en fait. Je suis passionnée par la transformation des plantes et ça s'accompagne forcément par une transformation intérieure, hein. C'est vraiment un chemin d'aventurier, je dirais même, parce qu'on se lance, et à la fois le monde de l'entreprise, de l'entrepreneuriat, mais aussi c'est toute la découverte des plantes, tout ce qu'elles ont à nous révéler comme secret. Et c'est ça qui me plaît énormément. Alors, tu le dis, tu viens de le dire à l'instant, et je le découvre en même temps que ceux qui découvriront la vidéo, que tu fais appel à ton intuition. Quelle place ça prend? Parce que moi, ce que j'aime faire sentir à travers ces vidéos, c'est qu'il ne s'agit pas que d'une activité, c'est que c'est une continuité de toi, une expansion de qui tu es à travers ce que tu proposes dans ces macérats, dans ces baumes. Et tu parles d'intuition. Alors, à quel endroit ça se place? Comment ça fusionne tout ça? En fait, du début jusqu'à la fin. Déjà, ça commence par une idée, voilà, un soin que j'ai envie de faire. Après, je vais chercher les plantes médicinales qui correspondent à ce soin en termes de propriété. Et puis après, il va falloir que je trouve un producteur, parce que je ne travaille qu'en direct avec des petits producteurs. Je fais un petit peu de cueillette sauvage aussi. Et ça va se jouer l'intuition dans la rencontre, déjà, avec le producteur, voir comment il travaille, voir son lieu de vie. J'ai pu découvrir des lieux absolument magnifiques, complètement perdus, où je prends grand plaisir à faire beaucoup de routes pour aller les trouver. Et puis après, c'est une rencontre humaine.
je repars avec leurs produits. J'ai vraiment l'impression d'avoir un trésor, en fait, hein. Et après, je me mets dans l'atelier où j'ai recréé un espace qui me plaît, un univers qui me convient, où je me sens bien. Et là, je vais prendre le temps de sentir, de goûter aussi les plantes, et puis après d'associer les plantes entre elles, toujours avec, quand même en gardant à l'idée qu'il faut que ça corresponde à un type de peau ou à une indication. Et puis voilà, très souvent, je tombe pas très loin du premier coup. Et puis ça a l'air de plaire, donc c'est chouette. C'est fascinant de t'entendre voilà, nous expliquer comment ça se vit parce que forcément, ce que l'on peut après avoir près de nous est imprégné de ça, de ces intentions, de ce vécu-là. Complètement. Jusqu'à la fin, pendant la production, ensuite, c'est pareil. Je mets beaucoup de bienveillance, je dirais même d'amour, hein. J'amourise mes produits. Et ensuite, quand je les vends, eh bien, c'est pareil, c'est encore une rencontre humaine. Ça plaît ou ça ne plaît pas, évidemment, mais j'ai la chance que ça plaise plutôt bien. Et puis, effectivement, voilà, c'est jusqu'au bout, en fait, de la démarche. Alors, parfait, tu viens de parler de démarche, justement. Quel est ton leitmotiv quotidien à toi, personnel, quand tu te lèves le matin? C'est quoi l'intention? C'est quoi ce qui te fait donner la niaque? Alors, j'ai une devise qui me suit, et c'est marrant parce qu'on a tous, je pense, un leitmotiv quand on est dans une démarche comme celle-ci. La mienne, c'est, je me suis réapproprié en fait une devise de quelqu'un d'autre qui est nous trouverons un chemin ou nous en créerons un. Voilà. Donc, moi, j'avais du mal à trouver le mien dans ce monde-là. Donc, du coup, j'ai essayé de créer mon chemin. Extra. Et ça m'emmène sur la question suivante. Quand je parle de nouvelle ère, de nouveau monde, qu'est-ce que ça éveille en toi? Moi, ça me parle énormément, forcément. Je pense qu'il y a tout à créer, en fait. Je m'intéresse aussi beaucoup à l'anthropologie, à l'évolution. En fait, dans la nature, quand il y a des blocages, c'est là où elle est la plus créative. Donc, je me dis qu'il n'y a pas de hasard, qu'on a tout à créer, à réinventer. On ne peut pas jeter tout ce qui a été fait, parce qu'il y a des gens, des hommes et des femmes qui se sont battus pour qu'on en arrive là, mais on a tout à améliorer en tous les cas. Donc, voilà, moi, c'est un peu mon point de vue, et du coup, c'est beaucoup plus motivant d'évoluer dans ce contexte-là, plutôt que de se renfermer en disant que tout va mal. Absolument. Et justement, ce que tu viens d'évoquer là fait encore plus sens parce que il y a nouvelle ère, nouveau monde. Mais pour certains, cette nouvelle ère, ce nouveau monde, il se vit déjà depuis longtemps. Mm. Et en fait, c'est comme si ça faisait partie d'un basculement plus qu'une question de temporalité. Mhm. C'est une évolution, vraiment. C'est à nous après d'impulser des choses. Pour moi, c'est vraiment des impulsions de vie qu'on donne à travers de la création, à travers des nouvelles entreprises, des nouvelles façons de penser. Donc voilà, c'est en train de bouger énormément. Il y a plein de créations d'entreprises. Les jeunes sont de plus en plus sensibles, et même les moins jeunes, hein, d'ailleurs. Il y a des prises de conscience énormes, et c'est super encourageant. Et alors, qu'est-ce que tu aurais envie de dire comme message aux personnes qui peut-être auraient envie de faire des pas vers un changement intérieur, puisqu'en fait, il s'agit toujours que de ça. Exactement. Voilà, qu'est-ce que tu voudrais leur dire? Est-ce que tu aurais un conseil? Est-ce que tu aurais un encouragement à transmettre? Déjà, apprendre à se connaître soi, en fait. Comme tu l'as dit, c'est une révolution intérieure. Pierre Rabhi le disait aussi. C'est un chemin initiatique, encore une fois, c'est une transformation. Il y a de la place pour tout le monde. Après, il faut évidemment bien construire son projet, si c'est un projet entrepreneurial en tous les cas. Et si ce n'est pas un projet entrepreneurial, c'est bien s'entourer, c'est ne pas hésiter à aller à la rencontre des autres, à lire, à se documenter. Et puis petit à petit, c'est un peu la technique de l'entonnoir. Au départ, c'est un petit peu brouillon, puis petit à petit, on a des indices et puis de l'intuition aussi. Et quand on suit tout ça, à la fin, c'est presque une évidence en fait. C'est précieux ce que tu viens de nous transmettre ici. Merci pour ça. De rien. Alors voilà, le temps passe vite, mais on a capté voilà, les fragrances essentielles de qui tu es et de ce que tu transmets. On arrive en cette fin de navigation et je ne peux que vous inviter à sentir et suivre les émanations de votre cœur pour prendre soin de vous avec la noblesse de la simplicité.
voilà, des macérats et autres baumes de Charlotte. Bien entendu, vous trouverez toutes les infos dans le descriptif de la vidéo. Merci Charlotte pour la simplicité que tu diffuses. Mettre à l'honneur cette valeur essentielle et fondamentale. C'est certainement en revenant de plus en plus à cet état qu'on fera tomber les masques et qu'on accédera à des reliances sincères et authentiques. C'est ce que je crois et je crois aussi que c'est une grâce que tu rayonnes. Alors merci beaucoup pour ça. Merci à toi, vraiment. Si la résonance existe pour vous, effectivement, des valeurs de l'Arche Nouvelle Ère, eh bien, partagez joyeusement cette vidéo et les autres et naviguons de tout cœur ensemble. À bientôt, Charlotte. Au revoir, Karine.